Rafiki, heureuse de nous retrouver encore en ce jour pour l'émission Ushauri. Alors nous continuons l'histoire de Elkana et de Anne, donc dans 1 Samuel au chapitre 1, du premier verset jusqu'au verset 8. Donc nous parlons sur l'enfantement spirituel, l'enfantement de nos talents, de nos dons, de nos rêves, de nos ambitions, de nos projets et surtout des promesses que Dieu nous a faites. Donc nous avons parlé la fois passée de ce que c'était l'enfantement, des principes de l'enfantement, donc le temps, la douleur et la force. Et aujourd'hui, nous parlerons donc des armes que le diable utilise pour nous empêcher d'enfanter les promesses que Dieu nous a faites. Le diable s'oppose à cela et il cherche par tout le moyen à nous attaquer. Mais nous avons Dieu avec nous. Tu as Dieu avec toi. J'ai Dieu avec moi. Et donc, nous sommes toujours victorieux. Donc, la première arme que Satan utilise, c'est la séduction. C'est la séduction. Quand nous revenons à l'histoire de Anne, en fait, Anne, elle n'arrivait pas à enfanter, elle était stérile. Mais malgré cela, son mari l'aimait beaucoup et lui donnait la double portion quand il allait offrir des sacrifices à Dieu. Et il avait même dit à Anne, en voyant Anne qui ne mangeait pas, qui était triste à cause de mortification de sa rivale Pénina, il a dit à Anne, est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 fils? Donc, Satan utilise souvent la séduction. Et cette séduction, ça vient des fois des gens autour de nous, mais ça vient aussi de nous-mêmes, des fois de nous-mêmes. Comment cela? Eh bien, il y a des moments où tu as des projets, tu as des talents, tu as des dons que tu veux faire valoir, mais c'est peut-être ton entourage qui t'en dissuade, ton entourage essaie de te proposer autre chose. C'est quoi la séduction en fait? Avant d'avancer plus loin, nous allons parler de la définition de la séduction. La séduction, c'est le fait de séduire, c'est le fait d'amadouer, d'embobiner, d'attirer, de convaincre, de calmer et même de gagner quelqu'un par des promesses ou des flatteries à droite. En fait, la séduction, c'est ça. Le fait de séduire, c'est le fait de convaincre l'autre que ce qu'il a comme rêve, ça ne se réalisera pas, c'est pas bon pour lui. Et bien, on essaie de lui donner autre chose ou on essaie de l'amadouer avec autre chose. En fait, ça arrive souvent quand tu as un rêve, tu as peut-être le projet de faire une affaire. Et puis, c'est peut-être ton entourage qui t'en dissuade en te disant, oui, cette affaire, c'est difficile, tel endroit où tu vas aller faire l'affaire, c'est compliqué, c'est mieux de faire autre chose. Alors que toi, tu sais que c'est cette affaire-là qui est le talent que Dieu que Dieu t'a donné. Mais alors, tu te laisses aussi des fois aller par ce que les autres disent, par les mauvais conseils des autres. Et des fois même la séduction vient de toi-même parce que toi-même tu te trouves incapable de réaliser tel ou tel projet. Tu te dissuades toi-même en fait, tu te séduis toi-même et tu cherches même à faire autre chose, à prendre un plan B. Alors que tu sais que ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas cela. En fait, la séduction agit dans plusieurs domaines. Il peut s'agir aussi du domaine des affaires, mais aussi ça peut être dans le domaine du mariage. Peut-être que ton rêve, c'est de te marier, de porter la robe blanche, d'honorer tes parents, mais tu attends, le temps passe, ce garçon ne vient pas, et ben tu te décourages et tu acceptes un monsieur qui t'entretient parce que bon, tu te dis voilà, il a l'argent, il m'entretient, je ne manque de rien. Mais en fait, ce monsieur n'a même pas envie de t'épouser en fait.
et tu perds ton temps. Tu as un talent, tu as un don, tu as un rêve que tu laisses tomber comme ça. Ça peut toucher aussi le domaine spirituel. Tu as peut-être un talent dans tel ou tel appel. Peut-être c'est dans la prédication, c'est peut-être dans le protocole, c'est peut-être dans la chanson, c'est peut-être dans quelque chose à faire à l'église. Mais le diable te séduit et te propose autre chose. Peut-être que tu te rends compte que voilà, tu as l'occasion d'avoir une activité ou un travail qui te prend tout ton temps. En fait, ce que tu avais prévu de faire avec ton appel, ben, tu le fais plus parce que tu n'as plus de temps. Et le diable te donne autre chose à la place. Alors, la séduction, c'est dans beaucoup de domaines où on se retrouve pris dedans, on est séduit parce qu'on a autre chose d'autre qui semble être bien, mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de glorieux. Et nous voyons que Elkana, le mari de Anne, c'était pas dans une mauvaise intention. En fait, il voulait juste calmer sa femme parce que il voyait l'état dans lequel se trouvait sa femme. Et il lui donnait le double portion. Il aimait, il lui manifestait l'amour et tout ça, en pensant que tout cela allait la faire oublier le fait de ne pas avoir d'enfant. Mais Anne n'a pas oublié. Ce n'est pas ce que son mari lui a proposé, ce que son mari lui a donné, qui lui a fait oublier qu'elle avait cette volonté, ce désir-là d'avoir un enfant. En fait, elle ne s'est pas laissée amadouer. Anne aurait aussi pu dire, j'écoute mon mari me donne tout ce qu'il me faut, il me donne de l'attention, de l'amour, des biens, et je me contente de ça, je me contente de ça même si je n'ai pas d'enfant. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Nous voyons plus tard, quand nous lisons l'histoire de Anne, qu'elle s'est efforcée, elle est allée jusqu'au temple et là elle priait, elle disait à Dieu, elle racontait à Dieu son état et qu'elle voulait vraiment un changement et Dieu l'a écoutée. Elle ne s'est pas limitée à ce que son mari lui a donné, ce que son mari lui a proposé. Alors toi aussi, ne te laisse pas séduire, ne te laisse pas séduire parce que le diable te propose. Le diable propose tellement des choses qui semblent être bonnes, mais alors ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi, c'est quelque chose de durable et c'est quelque chose de glorieux. Alors la séduction, faites attention à la séduction. La deuxième arme que le diable utilise souvent, c'est l'oppression. L'oppression. On voit que Anne, elle a subi des oppressions de la part de sa rivale Pénina. Et la prière te réconcilie avec Dieu. Si tu avais des péchés, tu te répands parce que Dieu a dit dans sa parole que si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Et aussi le fait de s'offrir à Dieu comme sacrifice, tu t'offres à Dieu, tu te donnes à Dieu. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Donc la première chose à faire, c'est la prière. Cherche Dieu de tout ton cœur. Mets-toi dans la prière. Ne sois pas un chrétien qui prie seulement le dimanche. Non. Prie chaque jour, instaure de temps de prière, de temps d'intimité avec Dieu, c'est important. La deuxième chose à faire pour sortir des oppressions et de la séduction, c'est la délivrance. Il y a des moments où il y a tellement de réclamations sur toi et l'oppression est liée à des œuvres de sorcellerie, des œuvres de magie et toutes ces choses-là. Et dans ces cas, tu as peut-être besoin d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, d'un pasteur qui prie pour toi parce que toi-même tu es dans les chaînes, toi-même tu es lié, tu as besoin de quelqu'un qui t'aide à sortir de là par la prière et par la délivrance. Troisième moyen pour sortir des oppressions et de la séduction, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est une arme forte contre l'oppression. La parole de Dieu, elle va te révéler ton identité en Christ. Elle va te faire grandir spirituellement et elle va renforcer ta stature spirituelle. Elle va te renforcer. Et il ne faut pas simplement la lire, la réciter comme une récitation. Non, il faut la lire, il faut la méditer, mais il faut aussi la pratiquer. Il faut aussi la déclarer. C'est important de déclarer la parole de Dieu. Parce que quand tu déclares la parole de Dieu, ça
Satan écoute. Il sait, il y a de l'autorité, de la puissance dans la parole de Dieu et les démons fléchissent devant la parole de Dieu. Alors une parole que je te laisse pour aujourd'hui, c'est dans Ésaïe chapitre 54, le verset 17 qui dit ceci. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de mon Dieu. Voilà, c'est ça. La parole de Dieu est importante parce qu'elle est une arme. Elle est une arme contre les oppressions, contre la séduction du diable. Alors ne reste plus dans cet état de lourdeur face à l'enfantement que tu dois faire, face aux promesses que Dieu t'a données. Tu dois enfanter, tu dois enfanter. Peut-être que tu es dans cette saison de séduction où tu es séduite par-ci, par-là, tu es dans la confusion, tu ne sais plus quoi faire, tu avais des projets, tu avais des rêves, mais tu entends tellement des propositions par-ci, par-là et tu ne sais plus quoi faire, tu es perdu. Non, prie, le secret, enferme-toi et prie. Dieu va te révéler ce qui est bon pour toi. Et aussi, ne reste pas là dans la lourdeur, ne reste pas là dans le découragement. Non, lève-toi, 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 lève-toi. Il est temps pour toi de te lever. Il est temps pour toi de te lever et d'arrêter les oppressions. Arrête les oppressions. Tu as en toi cette autorité que Dieu t'a donnée de déclarer des choses, de déclarer la parole de Dieu et rien ne peut t'arriver parce que Dieu l'a dit qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les ne peut te nuire. Alors n'aie pas peur, Dieu est avec toi. Joins-toi à moi et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment que nous venons de passer dans ta présence, Seigneur. Merci parce que tu nous as révélé les deux armes que Satan utilise souvent pour nous empêcher d'enfanter, la séduction et Seigneur, et l'oppression. Seigneur, ce jour, nous venons, Seigneur, nous lever contre tout esprit de séduction, tout esprit d'oppression qui est en train d'attaquer mon frère, d'attaquer ma soeur. Nous brisons cet esprit, nous brisons ce plan de l'ennemi, nous brisons ces attaques de l'ennemi au nom de Jésus. Tu nous as appelés à nous lever. Tu nous as appelés, Seigneur, à avoir une vie abondante. Tu nous as appelés au bonheur, ô Dieu de gloire. Et Satan ne peut pas empêcher cela. Satan ne peut pas empêcher cela parce que tu nous as donné l'autorité et nous avons le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Cette puissance d'oppression est anéantie. Cette puissance de séduction est anéantie au nom de Jésus. Merci de libérer quelqu'un ce jour. Merci de libérer cette personne qui se sentait enchaînée, qui se sentait dans la confusion, Seigneur, dans l'oppression. Merci de libérer, de donner la victoire au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. En tout cas, je te souhaite vraiment d'enfanter parce que Anne, finalement, elle a enfanté. Elle a accouché un enfant qui s'appelait Samuel. Et Samuel était un grand prophète de Dieu. Alors, Anne ne s'est pas découragée. Elle est allée jusqu'au bout. Elle est allée jusqu'au bout. Elle a bravé la séduction. Elle a bravé les oppressions et elle est sortie victorieuse. Alors je te souhaite aussi de braver la séduction, de braver l'oppression et d'avoir la victoire dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse et à la fois prochaine. Tala locateur a commis bailleur et Zabilembo Yanzambia Doxa. Doxa. Salut bien-aimés dans les seigneurs, c'est votre frère Esaïe Ndombe. Alors, suivez tous Shaouri de Maman Jenny sur Facebook, Instagram, TikTok, aussi sur YouTube. Vous serez énormément bénis. N'oubliez pas de vous abonner. Que Dieu vous bénisse.